Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très ravi de vous trouver une autre fois sur ma chaîne pour une autre leçon sur les cahiers de la Luciole, 3e année primaire. Voilà la leçon de cette séance, c'est que se passe-t-il quand je mets quelque chose dans de l'eau? Alors, commençons par regarder l'image. Alors, observez cette image. Alors, comme vous le voyez, on a vers 1 et vers 2. À ton avis, que peut contenir le vers 1 et le vers 2? Alors, regardez bien cette photo et on va chercher que contient chaque vers. Bien. Alors, surtout pour le vers 1, alors regardez très bien ici. Alors, il semble que ce vers ne contient que de l'eau. Mais, il faut faire attention que peut-être il peut avoir ou bien il peut contenir, si vous voulez, autre chose. D'accord? C'est-à-dire qu'il est mélangé, une autre chose qui est mélangée avec de l'eau et que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Par contre, pour le vers 2, ça se voit qu'il y a ici, au fond du verre, ce qu'on appelle le sable. Donc, on va dire, pour le vers 1, on va dire, il peut, alors peut-être, il peut, alors on va dire, il peut, ou bien peut-être, il contient seulement de l'eau, d'accord? Alors, il peut contenir simplement de l'eau. Alors, pour le vers 2, il peut contenir de l'eau et du sable, par exemple. Voilà, il faut faire une petite expérience ici pour mieux comprendre. Alors, que se passe-t-il lorsque je mélange un solide et de l'eau? Donc, on va bien comprendre par la suite ce qui se passe ici. Alors, regardez bien ici. On a, comme vous le voyez, vous avez vers 1, 2, 3 et 4. D'accord? On a 4 vers. Et ici, vous avez ce qu'on appelle, pour le vers 1, on va mettre 10 grammes de sel. Pour le vers 2, on va mettre 10 grammes de sable. Et dans le vers 3, on va mettre 10 grammes de farine. Et pour le 4, on va mettre 10 grammes de sucre. Bien. Alors, c'est très simple pour faire cette expérience. Donc, on va mettre de l'eau dans chaque verre ici, vous voyez. Donc, on va, comme c'est la question, mélange bien 10 grammes de chaque solide. On a 4 solides indiqués sur l'image avec 20 centilitres d'eau. Donc, on va mettre 20 centilitres d'eau. Et après, on va ajouter 10 grammes, dont 10 grammes de sel, 10 grammes de sable, 10 grammes de farine et 10 grammes de sucre. Puis, coche les résultats obtenus dans le tableau. Voilà un tableau avec les 4 verres. Ici, je distingue les constituants. Ici, je ne distingue pas les constituants. يعني كنفرق ما بين هذوك المكونات أو لا ما كنفرقش بيناتهم. D'accord? Est-ce que je vois les constituants ou non? Bien. Alors, bien sûr, ici, pour le sel, vous voyez, le sel va être, si vous voulez, va dissoudre dans l'eau. Pour le sel, va dissoudre dans l'eau. Donc, dans le vers 1 qui contient le sel, je ne distingue pas les constituants. Pour le vers 2 qui contient du sable, alors on va dire, je peux, ou bien je distingue les constituants. Pour le vers 3 qui contient la farine, bien sûr, on va voir la farine et de l'eau. Ça se voit que l'eau est mélangée avec de la farine. Et pour 4, c'est-à-dire le sucre, aussi va être soluble dans l'eau. Donc, soluble, يعني قابل للذوبان. Voilà, je vais vous donner, si vous voulez, des mots en arabe et en français pour mieux comprendre. Donc, soluble, يعني قابل للذوبان. بحال مثلا le sel et le sucre, ce sont des éléments qui sont solubles dans l'eau. Soluble, يعني قابل للذوبان. Alors,
solution كتعني محلول solubilité الذوبان solvant مذيب solité مذاب. Par exemple, je vais vous donner des exemples. La solubilité, c'est quoi la solubilité? يعني الذوبان, c'est la capacité d'une substance appelée solité. Solité, d'accord, مذاب, à se dissoudre dans une autre substance appelée solvant pour former un mélange homogène appelé solution. إذن الذوبان هي واحد لا كاباسيتي يعني القدره ديال واحد لا سيبستانس اللي كتسمى سوليتي يعني مذاب. بحال مثلا سوليتي هنايا مذاب يعني الملح, مثلا الملح او السكر يعني سي سوليتي يعني قابله للذوبان c'est-à-dire soluble donc كيتسمى سوليتي. à se dissoudre يعني va dissoudre dans une autre substance غتذوب في الماء مثلا. اذا هذا الملح او السكر يعني قابل للذوبان في الماء. الماء غنسميوه لو سولفون ابلي سولفون. سولفون هو المذيب. اذا المذيب هو لو سولفون pour former un mélange باش نكون واحد الخليط homogène ابلي سوليتي اللي هي محلول. فوالا هاد لي مو si vous voulez scientifique اللي خصنا نعرفوهم. Bien. Alors attends quelques minutes. Qu'observe-t-il pour le sable et la farine? Alors, si on va attendre quelques minutes, qu'est-ce que vous allez voir? Bien, le sable et la farine se déposent dans le fond du verre par décantation. يعني غيحتلو في الآخر هنايا غنلقاهم راسب كراسب. يعني واحد الراسب غاديين يهبطوا الأسفل ديال الكأس. إذا est-ce qu'il reste en suspension يعني au milieu par exemple bien sur l'eau? Non. Donc, il se dépose dans le fond du verre par décantation. Décantation, si on va laisser quelques minutes, on va voir que le sable ou bien la farine se dépose au fond du verre. Donc, cette opération s'appelle décantation. يعني عملية التصفيق. تسمى عملية التصفيق. Et on va voir aussi ce qu'on appelle عملية الترشيح, c'est-à-dire la filtration. Donc voilà, lorsqu'un solide mélangé alors n'est plus visible, mais ما تيبقاش يبان بحال لو كا ديال le sel et le sucre, on dit qu'il est soluble dans l'eau, يعني قابل للذوبان. Voilà, on va passer pour la page suivante. Alors ici, la question 3 réalise l'expérience suivante et complète le tableau au fur et à mesure avec tes observations. Alors, mélange des feuilles, des brindilles, des petits cailloux et du sable à l'eau. À de l'eau, fait passer ce mélange dans un tamis, puis dans une passoire, puis dans un filtre à café. Bien. Alors, d'abord, voilà, on a mélangé des feuilles, des brindilles, c'est-à-dire, si vous voulez, arsane, des bâtons, des branches, hein, des branches, si vous voulez, minces d'un arbre ou bien d'un buisson, et des cailloux, vous connaissez les cailloux, du sable. Donc, on a un mélange. Voilà, comme vous le voyez sur cette photo ici, bien cette image. Fait passer ce mélange dans un tamis. Alors, c'est quoi tamis? Voilà, tamis, d'accord, qui a des trous assez gros. Vous voyez, il y a des trous qui sont assez gros. Et on a ce qu'on appelle passoire. Voilà, passoire. Alors, passoire, il a des trous un peu, c'est-à-dire moyens, moins gros par rapport au tamis. Et on a filtre à café, comme vous le voyez, il y a de très petits trous ici. D'accord? Voilà. Et voilà, on a ce qu'on appelle ici les verres, on a les cuillères. Et voilà, on a mélangé ça. Et après, on va passer ce que je récupère ici par filtration. Voilà, on va passer ce mélange dans un autre verre. D'accord? On va utiliser le tamis ici. On va utiliser l'instrument tamis ici. Alors, voilà, tamis qui a des trous assez gros. Et on va voir ce qu'on va récupérer.
Bien sûr, on va récupérer ici, si vous voulez, les cailloux, les choses qui sont assez grandes, comme les cailloux, les feuilles et les brindilles. Ensuite, on va passer ce verre en utilisant passoire dans un autre verre. Alors, puisqu'il a des trous moins gros, on va récupérer encore des petits morceaux. D'accord? Des petits morceaux de feuilles et de brindilles et des petits cailloux. Ici, on a récupéré dans le premier cas de gros cailloux. Maintenant, on va récupérer les petits cailloux, les petites, si vous voulez, feuilles, ainsi de suite. Et ensuite, on va passer encore dans un autre verre en utilisant filtre à café qui a de très petits trous. Et on va récupérer encore, cette fois, le sable et quelques très petits morceaux de feuilles et de brindilles. Vous voyez, en fonction des trous de l'instrument. Voilà. Et après, on va tirer une conclusion en utilisant les mots clés. Voilà, je vais vous donner maintenant la conclusion et la réponse écrite pour ce que je viens d'expliquer. Alors, voilà la réponse écrite maintenant. Alors, il peut contenir simplement de l'eau. Il peut contenir de l'eau et des sables, par exemple. Ici, on va mettre pour le verre 2 et 3, c'est-à-dire sable et farine, on va arriver à distinguer les constituants. Et pour 1 et 4, c'est-à-dire sel et sucre, je ne distingue pas les constituants. Ici, on va attendre quelques minutes. On va voir que le sable et la farine se déposent dans le fond du verre par ce qu'on appelle décantation. Et encore ici, voilà, on va écrire ici des brindilles, des cailloux, des feuilles, des petits morceaux de feuilles et de brindilles et des petits cailloux, le sable et quelques très petits morceaux de feuilles et de brindilles. J'ai compris que quand on ne voit plus un solide mélangé dans de l'eau, on dit qu'il est soluble. Mais quand on voit un solide mélangé dans l'eau, on dit qu'il est non soluble. On peut récupérer un solide, comme dans ce cas, non soluble dans l'eau, soit par décantation, soit par filtration. Décantation lorsqu'on va laisser reposer un peu. Voilà pour les exercices qui se trouvent sur les pages 20 et 21 des cahiers de la Lyciole pour 3e année primaire.